Je voudrais glorifier le Seigneur notre Dieu qui voudrait bien m'utiliser ce matin encore. Je voudrais aussi dire ma gratitude au Conseil d'anciens qui a bien voulu me prêter cette chair pour aller à l'endroit du choix de l'Éternel. Et à vous, bien-aimés, qui avez pensé répondre par présent à l'appel de notre Seigneur ce matin, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison d'adoration. Nous venons de prendre connaissance de la lecture du texte de méditation de ce matin, que nous annonce en effet le Seigneur à travers ce texte. Après les miracles de la marche sur les eaux, Jésus se retrouve dans les territoires païens de Tyr et de Sidon, après avoir traversé la Génézareth où il a aussi fait des miracles et guéri de nombreux malades et où il a surtout dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Jésus traverse donc la Génézareth et se trouve sur les terres de Tyr et Sidon, où la femme cananéenne vient vers lui. Tyr, Serepta, Sidon forment les territoires de la Phénicie. Canaan se trouve à 80 km au sud de Tyr, dans les territoires de la Galilée. À travers l'enseignement de ce matin, le Seigneur nous invite à méditer sur 4 choses. Le silence de Dieu, la foi, la persévérance et le triomphe de la victoire. À travers certains moments de la vie, face à certaines situations, à certaines circonstances qui dépassent notre entendement et qui nous accablent, paralysent notre action malgré nos cris de plainte, malgré nos prières, nos supplications à notre Dieu. On a l'impression que Dieu nous répond par un lourd silence. Et on se demande ce qui se passe. On est en voie de se poser plusieurs questions, notamment, qu'avons-nous fait à Dieu? Qu'aurons-nous pu faire pour mériter la réponse de Dieu? Que devions-nous faire pour que son attention soit dirigée vers nous pour mériter sa sollicitude? Comme chrétiens, n'avons-nous pas droit quand même à certains égards de la part de notre Dieu? Voilà des questions que nous nous posons et qui parfois, et qui certainement selon nous, sont des questions légitimes. Notre texte du jour, selon la lecture que nous venons de faire, nous aidera à répondre à ces interrogations légitimes sur le silence de Dieu. C'est l'histoire d'une femme païenne, idolâtre, dont Jésus fait la rencontre en compagnie de ses disciples dans un territoire païen. C'est une femme en souffrance à cause de sa fille qui est tourmentée par le démon. C'est une femme désespérée qui a peut-être tout tenté pour libérer et sauver sa fille, malheureusement sans succès. Les pharisiens n'avaient pas opté pour la repentance. Les pharisiens, malgré l'annonce
de la venue du Messie sont restés païens, accrochés à leurs idoles. Et comme par un concours de circonstances, la femme cananéenne croise le chemin de Jésus, dont la réputation se répand avec force dans toutes les contrées, y compris les cités païennes, à cause de ses œuvres puissantes. Déjà Matthieu, en son chapitre 14, le verset 35, nous annonce qu'à l'arrivée de Jésus à Génézareth, les gens de ces lieux, l'ayant connu, ont envoyé des nouvelles partout dans les environs pour demander qu'on lui amène tous les malades. Et ils prièrent Jésus de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Cette femme a certainement été touchée par tout ce qu'on dit de Jésus et a pris la décision de le rencontrer. Elle décide de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Déjà, elle le dit dans sa déclaration, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle reconnaît Jésus comme son Sauveur. Et voilà que, par un coup de destin, elle a Jésus en face. Elle sait, comme les habitants de Génézareth, que Jésus est la solution à son problème, que c'est Jésus qui peut accorder la guérison à sa fille, que c'est Jésus qui peut chasser les démons qui tourmentent sa fille. Que lui reste-t-il de faire? C'est de s'accrocher à Jésus. Le seul espoir qu'elle avait encore, et elle était consciente, elle savait que c'est le seul espoir qui lui reste. Elle crie, elle pleure, elle importune, elle supplie pour sa fille. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle crie sans répit au point de susciter la pitié des disciples, ceux-ci qui viennent à Jésus et lui disent « Renvoie-la, Seigneur, car elle crie après nous. » Certains peuvent penser que cette expression « Renvoie-la, Seigneur » est un manque de pitié de la part des disciples. La version ou bien la traduction grecque, le mot qui a été traduit, a une double signification. Renvoyer peut signifier rejeter. Renvoyer peut signifier délivrer, accorder la grâce. Rejeter sera mettre hors de tout état de nuire. Mais accorder la grâce sera, Seigneur, répond à son cri et qu'elle arrête de crier. Oui, les disciples avaient suivi ou avaient vécu tout ce que Jésus a fait depuis le miracle de la marche sur les eaux, la traversée du territoire de Génézareth. Et ils savaient qu'il suffit d'un seul mot pour que le Seigneur donne satisfaction à ce que la femme veut. Déjà que dans la version du Tchupsi en Mojimba, c'est plutôt traduit Liktei. Liktei veut dire dis-lui au revoir. On ne peut pas dire au revoir à quelqu'un quand on n'est pas content de cette personne. On ne peut pas dire au revoir à quelqu'un dont on n'a pas satisfait les besoins. Je me rappelle quand parfois ma maman voulait que je fasse un geste envers quelqu'un
Et même aujourd'hui, avec mon épouse, quand quelqu'un vient par exemple à la maison, s'il faut donner quelque chose à cette personne, ma femme va me demander, est-ce que tu lui as dit au revoir? Ceci prouve à suffisance que les disciples ne voulaient pas demander à Jésus de renvoyer cette femme juste à cause du cri qu'elle engendrait derrière eux. Ils voulaient lui dire, Seigneur, aie pitié d'elle, réponds à sa sollicitation et qu'elle s'en aille. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le Seigneur, lui, à l'écoute de ces paroles, semble indifférent. Il est silencieux. Il ne dit rien. La femme cananéenne est dans un élan de supplication. Et quand il parle, c'est pour opposer une fin de non-recevoir. Et la réponse de Jésus est dure, et même trop dure. À la limite, cette réponse pousse au découragement. Nous ne reconnaissons pas notre Seigneur dans cette réponse. Lui qui est venu chercher et ramener les brebis au pâturage, lui, il commence à distinguer, à indiquer les brebis pour lesquelles il est venu. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il poursuit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelle réponse décourageante. Cette réponse du Seigneur semble être une épreuve à laquelle il soumet la femme cananéenne. Elle qui est païenne, non-croyante, idolâtre en plus. Cependant, elle a reconnu Jésus comme Seigneur. Elle a reconnu Jésus, elle reconnaît en Jésus qu'il est le fils de David, qui peut avoir pitié d'elle et qui peut guérir sa fille. Et c'est pour cela que, malgré la réponse de Jésus, elle ne baisse pas les bras. Elle sait qu'elle doit obtenir la guérison de sa fille, sinon tout est perdu. C'est pour cela qu'elle persiste. Seigneur, secours-moi. Les chiens peuvent manger des miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est la supplication de la pauvre femme. Elle manifeste ainsi sa foi, sa persévérance, qui seront couronnées de succès, la guérison de sa fille. Devant l'insistance de la femme, le Seigneur finit par céder. Le Seigneur exauce ses vœux et la pauvre femme obtient la victoire. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Voilà notre texte. Et ce qui nous réjouit à la fin de ce récit, c'est ce que la femme obtient, la guérison de sa fille. Sa prière a été entendue. Dieu n'est pas sourd à nos cris. Dieu n'est pas sourd devant nos prières. Mais pourquoi tant de silence, dirons-nous? Pourquoi pousser la femme jusqu'à la limite du
découragement? Pourquoi n'avoir pas réagi promptement en prononçant un seul mot? Voilà aussi des questions que nous pouvons nous poser. J'ai envie de dire que le silence de Dieu face au cri de cette femme est un silence pédagogique. C'est un silence qui nous enseigne. Mais quels sont les enseignements que peuvent nous donner ce silence? Un enseignement aux disciples qui pensaient encore dans leur esprit qu'un juif n'avait rien à partager avec un païen, qui pensaient que Christ n'était venu que pour les enfants d'Israël. Le silence, puis l'accès du Seigneur à la requête de la femme cananéenne est une interpellation à comprendre qu'aucun être humain ne devrait être indifférent à la souffrance des autres, quelle que soit leur appartenance tribale, raciale ou ethnique. Les cris de souffrance des autres devraient pincer nos cœurs et bousculer nos principes, nous faire sortir de nos réserves, de nos distances, de nos rancœurs, de nos replis. Non, nous ne devons plus être indifférents aux larmes et aux souffrances des autres. Et cette leçon de silence, je suis là suffisamment enseigné aux disciples qui sont les premiers à supplier Jésus afin qu'il satisfasse les cris de la pauvre femme. Il faut donc parfois se taire pour écouter les cris, les souffrances des autres. Nous avons trop souvent parlé trop vite. Nous n'avons pas pris le temps d'écouter les autres et c'est pour cela que certains cris ne parviennent pas à nos oreilles, à notre cœur. Nous les banalisons et nous condamnons les autres à la souffrance et à la mort. Voilà le premier enseignement du comportement de Jésus face aux cris de la femme païenne. Enseignement aussi à la femme comme à ses disciples. Il nous enseigne à être persévérants. Persévérants dans nos prières. Persévérants dans nos demandes. Persévérants sans jamais se décourager. Non, Dieu n'est pas sourd devant nos cris, devant nos douleurs. Dieu n'est pas sourd devant nos requêtes. Il voit nos souffrances. Il n'est pas indifférent, mais il nous soumet à l'épreuve de la persévérance. Chaque fois que nous avons l'impression que Dieu est sourd à nos prières, sachons qu'il nous appelle à la persévérance. Alors, continuons à crier, continuons à lui présenter nos requêtes, notre prière. N'arrêtons pas jusqu'à ce qu'il nous exauce. Voilà le second enseignement du comportement de Jésus face au cri de la femme cananéenne. Il ne s'agit pas en fait d'être indifférent ou de surdité, mais d'une épreuve de persévérance à laquelle Dieu nous invite. Il y a un troisième enseignement qui émane de la dureté du langage de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Lorsque cette déclaration ouvre la porte sur la guérison de la fille de la femme cananéenne, elle nous porte le message du salut qui n'est pas la seule promesse
des seuls peuples d'Israël, mais qui peut être le partage de tous. Comme l'a dit l'Éternel aux eunuques, qui garderont les sabbats, qui choisiront ce qui est agréable au Seigneur. Cette promesse est nôtre ce matin si nous nous engageons à reconnaître que Jésus est la seule source de nos requêtes. Si nous continuons à comprendre que Jésus seul détient la clé de nos problèmes. Cette leçon, la femme l'a bien comprise. Voilà pourquoi elle réclame seulement les miettes qui tombent de la table du maître. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, sachons qu'il ne s'agit pas d'un dû. Ce n'est pas quelque chose que nous lui avons donné hier et que nous voulons reprendre. Non, c'est une grâce. Ce que Dieu nous accorde est grâce. Nos comportements devraient nous faire comprendre que quand Dieu assèche, quand Dieu accorde une oreille attentive à nos requêtes, à nos demandes, à nos prières, c'est pure grâce. Voilà pourquoi nous devons être persévérants, patients et même humbles, sans donner l'impression de donner à notre Dieu une vitesse de résolution de nos problèmes. Nous devons attendre parce que le temps de notre Seigneur est toujours le meilleur. En conclusion, nous dirons que le silence de Dieu n'est pas une indifférence totale, mais une interpellation à être attentif aux cris de détresse des autres. Une interpellation à l'épreuve, une interpellation à être persévérant dans nos prières à Dieu, une interpellation à comprendre que tout est grâce et que nous ne méritons pas ce que nous recevons de Dieu et c'est par pure grâce qu'il nous les accorde. Alors, frères et sœurs, soyons attentifs aux cris de détresse de notre prochain. Soyons fermes, humbles et persévérants dans la prière. C'est au bout du compte que Dieu agira. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la mise en pratique de sa parole. Qu'il bénisse notre communauté. Amen.